Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné du groupe Unpunished. Comment ça va les gars? Ça va bien? Yes. Yeah, ça va bien. Les gars, je vous laisse vous présenter, nous dire un peu qu'est-ce que vous faites dans le band, puis aussi nous dire un peu l'historique du band, comment que ça a commencé, puis tout ça, puis après ça, on vague là-dessus. OK. Regarde, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Damien Thibodeau. Je suis le bassiste du band. Puis avec moi, il y a Pierre-Luc, le guitariste. Yes. Salut, Pierre-Luc, je suis guitariste dans Unpunished. Puis c'est ça, ça fait quoi, 2, 3 ans? 3 ans qu'on est ensemble à peu près qu'on joue? Même quasiment 4 ans. Je pense que ça a commencé en 2018, notre projet. Mais en fait, c'est pas Unpunished qui a commencé en 2018. Là. Nous, qu'on se connaît en tant que band, ça fait depuis 2018. OK. On a commencé comme un groupe de hommage pour deux bands metal, à savoir Trivium puis Parkway Drive. Okay. Fait qu'on a commencé comme ça. En fait, pour faire une histoire courte, c'est JC Magnan un peu qui a parti du projet. Puis de notre côté, puis elle puis moi, on se connaissait déjà depuis longtemps. On était allés au secondaire ensemble. On a eu un autre band avant. On connaissait aussi Justin Lefebvre, qui est notre drummer. Puis Justin, lui, connaissait JC par le travail. Puis JC a comme proposé cette idée-là de lancer un band hommage, puis il connaissait un guitariste, Dean Pavicic. Donc, avec les 5, on avait tous les membres nécessaires pour faire un band metal, puis on a lancé le projet de groupe hommage. Puis par la suite, ça a comme viré aussi vers un projet de composition avec puis c'est là que Unpunished est né. Okay. Donc ça fait à peu près 2 ans, c'est arrivé avec la pandémie en fait qu'on a commencé à composer. En tant qu'à pratiquer des chansons que vous connaissez déjà, c'est un peu un nouveau défi puis rallumer un peu la flamme du band dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme l'affaire du télétravail dans le fond. On s'est mis à faire on peut pas faire de show, on a quasiment tout oublié tout qu'on faisait de Trivium Parkway. On s'en a fait des shows pendant un an, peut-être facile. Je vous avais compté peut-être 15, 16, 17 shows, peut-être un an d'hommage. On s'est promené un peu partout dans la scène au Québec. Okay. Puis, c'est ça, là, après la pandémie, tout a shutdown complet. Le dernier show qu'on a fait, c'était à Rimouski, mois de février, juste avant que ça pète. Là, on retourne à Rimouski la semaine prochaine, justement. Notre premier vrai show post-pandémie, parce qu'on avait fait des shows virtuels, mais c'est pas pareil. Là. Non, vraiment pas. Dans le fond, c'est ça. Avec la pandémie, clac, on touche chacun chez nous. Historiquement, on pratiquait chez nous avant. J'avais pas le du monde. Fait que faire des jams, c'est illégal dans ce temps-là. Ah ouais. Fait que ce qu'on s'est mis à faire, c'est ça. On va faire du télétravail. On s'est mis à un peu composer chacun de notre bord. Des fois, c'était comme j'avais un bout de tune, je fais ça à l'autre. On faisait du vocal par-dessus, rechute-moi ça. L'autre mettait de la baisse dessus. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on a fait dans notre EP. T'as-tu été quand même compliqué vous étiez-tu tous pas mal équipés pour le faire déjà ou il a fallu que vous vous équipiez puis après ça trouver les façons de faire là, parce que c'est quand même assez différent que d'être dans un local puis de jammer comme que vous aviez l'habitude sûrement là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que on avait déjà un peu de gear tout le monde un peu. On était déjà équipé pas mal. On avait nos in-ears, toutes nos consoles, on avait déjà ça. Fait que c'est sûr que on s'est comme juste un petit peu dispatcher le stock. Notre tech, c'est Justin, c'est notre drummer. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Là, okay. Il est de même, là, ses affaires sont toutes identifiées. C'est un peu maniaque. Un gars à sa place, là. Il est dans sa place. C'est grâce à lui qu'on a tout déjà notre stock. On était déjà pas mal équipés. On a fait des petits ajustements, je pense, juste pour qu'on puisse enregistrer chacun de notre part. Puis s'envoyer des affaires. Mais c'est sûr qu'à cette heure, avec. c'est facile quand même. Là. C'est ça. C'est juste Guitar Pro, t'as pas de rien chez vous. Tu peux quand même faire des affaires. Je fais ça à quelqu'un qui l'enregistre. Après ça, tu le renvoies. C'est ça. C'est pas l'idéal. Mais c'est un peu comme ça qu'on a construit notre EP pendant la pandémie. Ça fait ça pendant 6-7 mois peut-être. On a monté 5-6 tonnes. Puis, en fait, on en avait d'autres, mais on a comme décidé de ne pas enregistrer toute la gang. Là, On s'est concentré sur 6 tunes. En fait, on en a joué quelques-unes live pendant la pandémie quand c'était possible de faire des shows. Il y avait le concours à Québec, Québec Rock Contest, où on a eu la chance de faire 2-3 shows. Ça, c'était l'été dernier, dans le fond, ou printemps dernier. Fait qu'on a pratiqué 7-8, puis après ça, on s'est mis à les enregistrer. On en a enregistré 6, puis là, on a sorti une toute seule en single, qui est Bow to the Gods. Puis après, on a fait notre EP où on a sorti les 5 autres tunes qu'on avait enregistrées. Right. C'est là qu'on en est, mais on veut poursuivre avec plus de tunes, mais mettons qu'à ce stade-ci, ça ressemble à ça, nos enregistrements puis ce qu'on a sorti.
Cool. Puis, justement, vous avez trouvé ça comment de faire ça comme ça? Est-ce que vous avez aimé ça ou est-ce que c'est de quoi que vous aimeriez plus vraiment composer ensemble ou c'était une bonne façon de travailler? Ben, moi, je vais parler pour moi. J'ai quand même aimé ça. Je suis quelqu'un qui, je suis pas, je suis meilleur, je pense, pour composer seul qu'en groupe. Ça veut dire que quand j'ai une idée, là, j'aime mieux la développer moi-même. Puis par la suite, quand c'est quand même assez bien avancé puis que c'est présentable, là, je la partage avec les autres membres du groupe. Puis là, ils vont me faire leurs commentaires puis ils vont la bonifier. Mais j'ai bien aimé le fait d'avoir de travailler sur une toune seul chez moi pendant quelques semaines. Puis travailler fort là-dessus, bien concentré. Puis ensuite partager ça avec le reste du band. Il y a différentes approches pour composer, je pense. Mais moi, c'est le travail fait tout seul, ça a assez bien passé. Donc, le fait que ça soit la pandémie puis que j'ai été comme contraint de travailler tout seul, ça n'a pas changé grand-chose pour moi parce que je pense que même si ça n'avait pas été la pandémie, j'aurais quand même travaillé de cette façon-là, de toute façon. Mais ça, c'est mon point de vue. Puis là, tu peux y aller, tu composes. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Mais moi, j'ai toujours fait ça de même parce que anciennement, on avait un band, moi, Daniel, Justin, notre band du secondaire, là, si tu veux. On avait déjà sorti un album dans le temps, mais c'était un petit peu le même principe. Là, je suis un peu comme fait mes affaires de mon bar, puis quand ça devient présentable ou potable, là, c'est sûr que. Quand l'orgueil est assez haut pour vous le montrer. Là, non? C'est ça, tu check dans mon ordi, j'ai peut-être 286 riffs avec des noms bizarres. Là, ça a juste resté là. Puis, dans un qui sort du lot, OK, on va travailler là-dessus. Puis là, tu le présentes, puis là, ça donne des idées aux autres après. C'est comme un peu l'un construit une structure, puis les autres viennent mettre des blocs Lego dedans au travers après. Ça donne un produit fini à la fin. C'est sûr que, tu sais, jammer un après-midi de temps, puis on essaie des riffs, on essaie des beats, puis on essaie que ça fit ensemble. C'est moins facile, je pense aussi. Là, déjà, avoir une ligne directrice quand tu pars, puis c'est rien qui empêche qu'on fait des modifications dans. Oui, c'est ça. Il y a toujours une partie en groupe que. Ouais, ça passe après. Là, tu te rends compte que le vocal ne marche pas pantoute finalement, ce bout-là. Ou là, tu jammes la tune, tu te rends compte qu'on ne peut pas faire ça. Jouable, ça. Non? C'est pas jouable. Non, c'est ça. C'est juste la façon que, c'est ça, Damien, il joue de la basse, il joue pas de la guitare. Damien, il avait composé à Funeral, puis justement, il marche sur la table de guide, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Si ça n'a pas de sens. Il y a des cordes à vide partout avec des accords, ça ne marche pas. Fait que là, faut ça. OK, c'est bon, je vais retarder ça comme il faut, je rechip ça, c'est bon qu'on l'enregistre, ça fitait, mais tu sais, comme on a juste comme construit à partir de ce que l'autre a commencé. C'est un petit peu comme ça. Ça va très bien, mais c'est sûr que je pense, comme Damien dit, il n'y a pas d'approche pour composer. Là, des fois, on essaie des affaires. Là, souvent, moi, je suis un guitariste, c'est ça, je joue avec la guitare, puis j'essaie de rajouter un beat de drum par-dessus, j'ajoute de la bass après, puis j'essaie de voir du vocal après, mais si je fais l'inverse l'autre jour, je vais me faire un beat de drum, on va faire de la guitare par-dessus. Fait que, des fois, ça fait des choses différentes des fois. Ouais, ça fait intéressant. C'est des différentes approches. Là, vous êtes libre de le faire justement de la façon, puis vous avez le moyen de le faire aussi de la façon que vous voulez. Exact. Puis, pour de vrai, moi, je trouve que votre EP sonne super bien. Là. Moi, j'aurais pas pu dire ça a été enregistré chacun de leur bord ou tout en bande. Cool, merci. Les choses sont bien faites, bien filées ensemble, puis ça s'écoute super bien. J'étais content, là, ça faisait un esti de bout qu'on n'avait pas eu du métal là, au podcast, un peu quoi qu'il brasse, j'étais content. On a un nouveau sur le podcast qui c'est un gars plus de rap keb, puis là, dernièrement, il a gagné plus dans nos critiques d'albums, fait qu'on a bien écouté du rap keb dernièrement, fait que ça a fait de changement, c'ti. Mais yes, puis justement, vous voyez ça comment là de recommencer là, vraiment les shows qui s'en viennent, tout vous allez promouvoir plus votre EP, puis tout ça, puis après ça, justement, vous allez vous concentrer sur la création là, aussi. Ouais, en tout cas, je pense qu'on peut dire une chose est certaine, on a hâte de faire des shows. On a vraiment pas eu beaucoup, puis on a pratiqué quand même beaucoup, on a composé, on a travaillé sur l'enregistrement. Donc, tu disais que ça sonnait bien. Oui, on s'entend là-dessus, mais c'est énormément de travail derrière ça, de tous les membres du groupe. Puis donc après tout ce travail-là, on a hâte de pouvoir s'amuser live puis donner une performance sur scène. Donc, je pense que c'est ça dont on a le plus hâte en ce moment. Puis évidemment, après composer une nouvelle tune, c'est déjà en cours, mais c'est quelque chose aussi qu'on va vouloir faire activement. Ça nous a donné comme un boost de motivation là, de sortir ce EP-là, d'avoir quand même plusieurs bons commentaires d'un peu partout. Donc là, ça nous donne envie de poursuivre dans la même direction puis de continuer
à composer d'autres tunes. Mm-hmm. Puis vous avez trouvé ça comment, justement, de passer, tu sais, la chimie a changé un peu, de passer de vraiment faire des hommages à plus des compos? Est-ce que la chimie entre les membres a changé un peu du band? Est-ce que ça a créé plus de liens, moins, ça nous a peut-être fait de la chicane aussi? Des fois, t'as du monde qui n'aime pas des idées ou des cossins de même, puis ça touche un peu plus l'orgueil parce que c'est pas juste je reprends une toune, là, c'est mon personnel que tu critiques, là. C'est sûr que, tu sais, comme t'as raison, parce que c'est sûr que, tu sais, quand on fait des hommages, ben, on s'estime sur quelle tune qu'on veut jouer, quelle tune qu'on veut pas jouer. C'est sûr que quand tu fais un hommage, on essaie tout le temps de se promener sur tous les albums, on essaie d'en faire tous les goûts, puis c'est sûr qu'il y a des tunes qu'on se cachera pas, on est curieux de jouer, on les joue pareil parce que, tu sais, le monde veut l'entendre. Le monde veut les entendre. T'as pas le choix de la faire. C'est ça, on les fait pareil, tu sais, puis... Mais c'est sûr que quand tu te mets à composer, ben, je pense qu'on a tous un peu des backgrounds différents. Fait que, moi, à base, j'étais un gars, j'écoutais du punk rock à côté quand j'étais plus jeune, punk pop, punk rock. Là, fait que, j'ai grandi avec Green Day, puis Blink, puis Sum 41 après. Fragment pas vite, je suis allé dans du métal. Mais c'est sûr que je pense à des gars comme JC ou Dean. Les autres, des gars, ils écoutent du Death. Ils écoutent Cannibal Corpse, puis Black Dahlia Murder. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, on s'en rejoint pas nécessairement. Je sais que, Dean, s'il commence à taber une tune, composer une tune, ça ne se fait pas en bas de 200, c'est sûr. C'est sûr que, des fois, il faut comme qu'on commence à mettre un petit peu d'eau dans le bain chacun, mais je pense qu'on a quand même réussi à trouver un genre de ligne directrice un peu notre son. C'est sûr que on va continuer à peaufiner dans ce sens-là. Mais au début, c'est sûr que les compositions qu'on sortait chacun de notre bar, c'est sûr qu'ils étaient très disparates. Là, au début, je disais, OK, ouais. Moi, j'avais fait une tune, genre finalement, ça marche pas, ça ne fait pas avec le band. Fait que, je vais regarder dans mes autres 275 riffs. Si je pars un autre band, à un moment donné, dans 5-6 ans de plus punk rock, ben là, ça ira là-dedans. Mais c'est sûr que faut qu'on se rejoigne. C'est ça, on peut recycler dans la vie, mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut comme trouver un peu un terrain d'entente, puis trouver notre son, puis trouver notre ligne qu'on veut suivre si on veut, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas avoir des tunes toutes différentes, il faut que ça soit comme une ligne directrice, puis tu recommences le band dans chaque chanson qui s'en vient. Ouais, il faut qu'il y ait une identité au band. Justement. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est un petit peu, c'est un bon point que tu amènes. Y a-tu des chicanes? Je pense pas qu'on s'est chicané. Non, mais c'est plus comme. Moi, je vais me forcer pour faire un petit peu plus violent, puis l'autre va dire, on va essayer de ralentir un peu. On est capable, je pense, on est tous des gars qui, on est très, très minutieux dans nos affaires, on est très professionnels. Fait que, je parle dans notre vie en général. Fait que c'est sûr que quand on prend ça au sérieux, autrement dit. Autant qu'on se pousse, on se donne des challenges. Fait que, juste pour les hommages, on n'avait jamais joué 5 ensemble. Je pense qu'on a starté en septembre pour se booker un show au mois de janvier. Fait que, il fallait se monter 1 heure de Trivium pour. On avait comme. On travaillait tout le temps plein. Il fallait se monter 1 heure de Trivium en 4 mois, puis on avait le premier show au mois de janvier. Fait que, on a tout le temps marché à pression comme ça. Okay. Ça nous permet de rester wake-up, de rester motivé. C'est quand même un bon défi, là, ce mois. Ouais, ça, de même d'un band comme Trivium. Là. Effectivement, on confirme. Puis après ça, 2 mois après, il fallait monter un $7 de Parkour Drive aussi. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr que c'est ça. Fait que ça n'arrêtait pas. On a pris la machine. C'est sûr qu'à un moment donné, on se met de la pression. Mais à date, on a tout le temps livré, je pense, là, au deadline. On n'a pas cancellé le show. On n'a pas skippé des setlists ou rien. Fait que c'est ça. Fait que, comme là, tu vois, Trivium, ça fait quoi, 2 ans qu'on n'a pas joué live, puis là, on s'en va à la musique la semaine prochaine. Ils ont sorti 2 nouveaux albums, Trivium. Il a fallu qu'on se blasse ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. Lesquels qu'on a inclus des nouvelles albums. Lesquels qu'on a inclus, là, on s'est chicané, parce que là, moi, je veux faire celle-là, je veux pas faire celle-là. Celle-là est trop tough, là, on n'aura pas le temps de la monter, ça va être boiteux. Fait que là, on essaie, mais encore là, c'est sûr que. Ah, puis c'est un band assez technique aussi, là. Exact, ouais, c'est ça. Trivium, là, c'est pas un band facile, tu sais, vous n'avez pas pris le band le plus facile à cover. Non plus. Parkway non plus, là. Ben écoute, Parkway, je te dirais, celui qui me stresse le moins, c'est plus le fun. Quand on commence, on fait tout le temps Trivium en premier, Parkway après. Okay. Trivium, on se concentre plus, là, mais Parkway, c'est sûr que c'est plus. C'est beaucoup plus facile. En tout cas, je parle pour moi, j'ai beaucoup moins d'ouvrage dans Parkway. Ah non, mais même chose de mon côté, puis je pense pour tous les membres du groupe, là, en tout cas, côté guitare, on est tous d'accord que Trivium, c'est vraiment une bonne coche au-dessus. Puis quand on arrive à Parkway, après, en deuxième partie, ben là, je dirais déjà la pression est passée, puis ouais, comme dit PL, c'est plus relax. Ah ouais, c'est ça. On apprécie notre fin de soirée, puis on a du fun. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi. Ça finit toujours sur une bonne note. On est bien décontracté, puis bien content. Ça paraît moins quand t'as 3-4 bières de but, puis tu joues du Parkway, ou quand tu joues du Trivium. Il faut voir de même un peu. All right.
Puis justement, tu parlais un peu de ce que vous écoutiez quand vous étiez jeune. Puis tout ça, vous rappelez-vous, c'est quoi qui vous a fait un peu rentrer dans un style de musique un peu plus agressif, un peu plus, justement, tu sais, toi, t'as découvert un peu plus le pop-punk en premier, Pierre-Luc. Puis après ça, t'as évolué. Mais c'est quoi vos premiers bands que vous écoutiez quand vous étiez jeune? Moi, de mon côté, là, les deux bands, je te dirais, qui m'ont amené vers le métal, là, ça remonte à, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années maintenant, là, c'est In Flames puis Soilwork. OK, ouais. Fait que deux bands scandinaves. J'ai passé par là, moi, avec. Mélodique death metal, ouais. Donc, ça, c'est vraiment ça qui m'a fait apprécier le métal. Puis j'ai écouté de tout. J'écoute encore de tout, pas juste du métal. Au contraire, j'écoute bien les affaires, mais côté métal, mettons, je dirais que c'est ces bands-là qui m'ont amené vers ce style musical-là. OK, cool. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je te dirais, c'est sûr que, tu sais, comme quand j'ai commencé à jouer de la guitare à comme 15-16 ans, là, je commençais, tu joues du Green Day, c'est 3 accords, 4 accords tout le long, c'est redondant. Puis, à un moment donné, j'ai comme découvert Avenged Sevenfold. Okay. Avec dans le temps Cecilia Evil et des solos de guitare, ça existe. C'est comme ça qui m'a mis un peu à me mettre à aller dans le plus rough. C'est sûr que là, tu te rendis d'après. T'as Poète qui sort de From Valentine, Best Tour, puis après t'es arrivé. Je me suis mis à écouter du Breaking Benjamin, puis d'autres affaires. Puis là, je me suis comme un peu éparpillé dans plein de styles. In Flames et tout, comme Damien, Killswitch Engage après, Parkwood Rock est arrivé, Trivium, c'est toutes des bandes. Tout ce qui est metalcore un peu, August Burns Red après. Fait que c'est toutes des bandes que j'écoute maintenant. Puis je te dirais, c'est dur de retourner à ce que j'écoutais avant parce que ça, il manque tout le temps un petit kick, là, je trouve, maintenant. Fait que, je peux comprendre. Ah ouais, c'est ça. Puis le temps qu'elle m'a donné le moment de dette, là, les gars essaient de m'influencer un peu, mais c'est sûr que c'est pas un peu plus dur d'approche. Non, c'est ça. Mais, je commence à écouter du Lorna Shore un peu. Là, fait okay. que, c'est ça. Puis des affaires comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde en commençant, mais je pense que ça vaut la peine de s'attarder à ça aussi comme style musical. Quand tu peux le comprendre, ça devient intéressant. Ouais, c'est ça. Faut que tu ailles chercher plus loin. Faut que tu comprennes les techniques, puis tout ce qui va avec. J'ai oublié de fermer le moniteur du bébé. Elle sera pas là. On va pas de featuring d'Evomé sur le podcast. Ouais, c'est... ouais, je comprends, tu sais, puis aussi, est-ce que vous vous rappelleriez aussi d'un premier album que vous vous attachez avec votre propre argent? C'est une bonne question. Des albums métal, je sais pas, je pourrais pas te dire. Là, Non, pas l'album métal, ton premier album. Là. Premier album. Moi, c'était Jimmy at World avec Bleed American. Moi, je pense que c'est un album de Sum 41, mais je peux pas dire lequel. OK. Ça doit être Chuck, mais je suis pas sûr. Ça doit être ça. Ça doit être ça. J'ai pas assez de mémoire pour te dire c'est quoi le premier album que je me suis acheté. J'en ai une petite pile à côté de moi, justement, mais ça fait longtemps que je les ai pas trop j'y ai pas touché. Maintenant, tout est en ligne. Ma musique, je l'écoute toute sur Spotify, des affaires comme ça. Fait que. C'est quand même triste, ça. Je sais pas si vous. Juste pour. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'aimais ça, aller en magasin, m'acheter l'album, puis avoir la pochette, l'ouvrir, tout ça. Mm-hmm. En fait, pour répondre à ta question, pour moi, que dans les premiers albums que je me suis acheté moi-même, c'était du Pink Floyd. J'aime bien le rock progressif. Donc, je sais que c'est complètement un autre style, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pu écouter quand j'étais plus jeune, puis j'ai acheté pas mal d'albums de Pink Floyd. Donc, probablement que c'est un album de cet artiste, mon premier. All right. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, c'est triste parce que ça faisait partie un peu de l'art, tu sais, du band, puis tout ça, tu sais, ça donnait de l'identité aussi du band. Quand tu pouvais avoir la pochette, les livrets, là, tu regardais le livret, les paroles, les photos. Tout ça, c'est de quoi qui se perd, je trouve, que ça l'enlève un peu. Aujourd'hui, c'est plus rare que ça arrive encore, mais c'est moins fréquent que tu vas écouter un album au complet de la première à la dernière tune. Avant, quand c'était sur un lecteur CD, par exemple, tu écoutais cet album-là, puis tu passais toutes les tunes. Là, maintenant, ça fonctionne par liste de lecture, fait que c'est souvent en mode aléatoire, puis c'est super intéressant aussi, mais c'est un autre type d'écoute, puis tu peux peut-être moins apprécier le band, ou moins te plonger dans un band, dans que tu vas juste passer d'un artiste à l'autre rapidement. Effectivement, ça a changé beaucoup. Hein. C'est de quoi que je trouve tellement plate, là, parce qu'il y a tellement justement de travail en arrière d'un album, hostie, là. Tu sors pas des singles, hostie, rien que pour sortir des singles. Là, quand t'as un album, t'as un single dans l'album, oui, mais
il fait partie d'un tout, souvent, tu sais, c'est concept, il y a un concept. Les chansons ont un ordre choisi pour une c'est ça, ils raison. fait ensemble, tu sais, puis c'est ça. Puis tu pognais l'album, tu sais, je me rappelle, je pognais l'album avec le livre avec les paroles, puis là, t'écoutais la tune, tu suivais les paroles en même temps. C'est un peu ça, là, avant. Puis, tu sais, même à ce temps, t'as des tunes qui passent, tu sais même pas c'est quoi le titre, parce que tu l'entends dans ta playlist sur Shuffle, puis c'est bon, comme ça. t'as liké le band au complet, mets ça dans la playlist, puis tu l'entends. Je sais même pas c'est quoi la tune, mais je l'aime. Tu sais, c'est comme, ça a perdu un peu. Tu sais, même aller au magasin dans le temps, t'allais au magasin, puis tu checkais dans ta section, Chris, il long, ça fait 8 fois que tu y allais pour cet album-là, puis il l'avait pas. Là, t'es content, il long. Tu te le commandais, ça prenait 2 mois avant qu'il arrive. Il t'essayait de trouver ça sur LimeWire, puis tu scrapais ton ordinateur au complet. C'est un peu le même principe, tu sais, quand t'allais au club vidéo dans le temps pour aller voir un film, tu sais, là, il en reste une copie parfaite, t'étais content. C'est un petit peu on est peut-être rendu trop vieux pour ça. En tout cas, c'était peut-être le fun dans le temps, tu pensais. Ça me fait capoter parce que, mettons, tu sais, comme moi puis ma blonde, on a comme 3 ans de différence, là, puis juste ça, elle a comme jamais vraiment écouté un album, tu sais, de back-à-back, elle a tout le temps quasiment écouté des singles. Je suis comme, what the fuck, est-ce oui, on me semble qu'on n'a pas de temps de différence, là, dans le temps, Chris, t'avais ton album, mais c'était juste assez pour qu'eux autres, ils se faisaient des CD gravés. Mais est-ce que vous écoutez les mêmes styles musicaux? Parce que des fois, ça dépend aussi du style. Oui, puis non. Tu sais, elle écoutait du pop-punk un peu dans le temps, puis tout ça. Moi aussi, j'ai été bien gros dans cette vibe-là aussi, plus jeune. Mais tu sais, c'est juste la différence, c'est que moi, il n'y avait pas encore LimeWire. Mettons, fait que je téléchargeais déjà pas de musique, fallait que je l'achète. Fait juste ça, elle est tombée, puis il y avait déjà LimeWire. C'était déjà normal d'avoir des MP3. Moi, je me rappelle d'avoir mon gros Walkman CD que je mettais dans mes poches pour aller skater, que je scrapais à toutes les semaines. Fallait que tu mettes l'anti-skip, sinon t'étais dans la merde. C'est ça. Mais, tu sais, ça prend pas grand-chose, puis je trouve... C'est ça que je trouve plate, c'est que ça tue un peu ce côté-là de l'art de la musique, parce que c'était inclus dedans, puis le band travaille pour ça, puis est-ce que ça vous a fait justement douter de sortir un album ou plus de sortir, parce que moi j'ai un autre band que j'avais passé en entrevue, ça faisait un bout, là, ça fait un bout, mais eux autres ils sortaient une chanson par mois à la place de sortir un album. Ils ont au bout des 12 mois, t'as l'album, mais on va toutes les sortir à single parce que ça a plus d'impact. C'est une stratégie intéressante. En même temps, ça nous a influencé aussi. On n'a même pas sorti physiquement notre EP encore. Justement parce que ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine? Ça, c'est la question qu'on se posait. À ce temps, c'est bien plus facile de sortir sur Internet. Merci, bonsoir. Ouais, t'es mieux de mettre peut-être un peu plus d'argent sur des t-shirts ou de quoi de même que de... Exact. C'est ça. C'est ça, parce que un CD, c'est le fun à avoir, mais c'est plus comme les collectionneurs qui veulent avoir ça, c'est les fans finis, mettons. Puis c'est sûr que les CD, tu peux pas juste en faire produire un ou deux, c'est tout le temps en batch de. C'est une batch. T'es mieux aussi d'économiser puis de sortir du vinyle à cette heure. Quasiment, c'est ça. C'est rendu plus à la mode. Là. Mais non, nous, on a décidé d'aller d'une seule shot, de tout sortir en même temps, puis on a fait un petit événement à Facebook là, pour le lancement de l'album. Donc, on s'est dit qu'on allait plus mettre l'effort au même moment pour faire un peu de promo, puis partager ça à tous, puis pas étaler ça dans le temps. Donc, ça a été de même qu'on l'a fait, mais c'est pas dit que dans le futur, on verra pas, on ne sera pas une approche différente. Mais... Ouais, puis en même temps, on a décidé de sortir un peu et non un album complet parce que justement, on voulait sortir du stock, mais c'est sûr qu'on aurait pu attendre un an de plus puis sortir un album de 12-13 tunes. Ou on dit mieux de faire ça, de sortir 2 EP, on ne sait pas encore. Mais... C'est rendu touché, c'est la crise d'industrie. Non, c'est ça. Puis, parce que c'est ça, tu sors un album, là-dedans, c'était ça, tu avais un album, tu allais l'acheter, tu tripais, tu l'écoutais pendant 2 semaines dans ton char en boucle, tu savais toute l'ordre des tunes, tu savais chaque chanson, tu savais les paroles. À ce temps, c'est comme, tu écoutes cette tune-là, puis là, après ça, c'est un autre band, puis ton band que tu écoutes, il revient dans 8 tunes après. C'est ça, tu as moins de sentiments d'appartenance, peut-être, de dire de même, à des bands que peut-être avant. C'est plus impersonnel que c'était, peut-être la musique. Ouais. En tout cas, il faut s'adapter au milieu. Mais... Je suis d'accord, mais ça, c'est une écoute complètement différente. C'est ça qui arrive, là, c'est le besoin est différent aussi, puis faut le saisir, puis il faut rentrer un peu dans ce game-là. T'as pas le choix de toute façon, parce que c'est le même que ça se passe, veux pas. Puis, est-ce que, dans le fond,
mettons qu'on s'enligne un peu sur le côté des shows puis tout ça. Puis est-ce que vous vous rappelez de votre premier show que vous avez vu? On a vu. Ouais. Qu'on a assisté à. Mettons professionnel, on parle. Ouais, comme tu veux. Hein. Genre, Il y a du monde qui fait ça arriver avec Carmen Campagne. Là. Non, c'est ça. Ouais, ça se peut. Bonne question. Là non plus, c'est pas facile de répondre. Faudrait que je me replonge dans mes souvenirs. Je sais pas, toi, Pierre-Luc. Moi, je pense, là, mettons, que je me rappelle, peut-être que ça fait longtemps, j'étais en secondaire 4, c'était Avenged Sevenfold au centre de foire pendant la tournée City of Evil. OK. Puis j'aurais apprécié le show bien plus aujourd'hui que dans le temps. Écoute, dans la première partie, t'avais Protest the Hero puis Trenches of Blood. Trenches of Blood, asti que c'est bon. Puis je connaissais pas comme ça. C'est justement la voix, tu sais. Voyons, c'est quoi ce viking-là qui chante aigu de même? Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'était au centre de foire, tu sais, c'était sur le béton partout. C'était du monde bizarre. Tu sais, c'était pas moche comme show en même temps, mais tu sais. Mais c'est ça, j'étais en secondaire 4 et j'avais 16 ans peut-être quand j'avais vu ça. Three Inches of Blood, j'ai découvert ça, moi, c'était en première partie de Slipknot en 2009, avec, je pense, Trivium. Ouais, justement. Asti que j'avais pogné un 2 minutes, mon gars, quand je les ai vus rentrer sur le stage, man. Tabarnak que ça décollait. Ah ouais, puis là, t'es il y a deux chanteurs, là, tu dis, OK, ça va être classique, metalcore. Le petit va faire du clean, puis l'autre, le gros, avec ses bassets de Spike, lui, il va faire du gros growl. Ben non, c'est l'inverse, c'est ce qu'ils font, tu sais. C'était bien intéressant, pareil, là, tu sais. Super intéressant, super bon. Une bonne. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, là, mais Chris vient de me donner le goût d'aller l'écouter, c'est sûr qu'en finissant, je vais aller taper du Trenches of Blood. C'est ça, mais c'était un de mes premiers shows, pas le vrai show, je t'allais voir, tout ça, tu sais. J'étais avec un de mes chums de gars, justement, le guitariste de mon ancien band, que j'avais donné de Justin, puis on allait voir ça, genre, sur le fly, la journée même, il me disait, mon père, il a pris des billons, il va dessus, bon, c'est correct, tu sais. C'est ça, d'arriver là, puis c'était dans la grosse période emo, puis tout, c'était spécial en esti comme place, il y avait du monde bizarre. Ça devait ressembler à quand j'allais voir Bring Me the Horizon en 2008-2009. C'est dans la même époque. Rien qui te revient, Damien? Ben, un show qui m'a marqué, un gros show professionnel, c'est Roger Waters, donc encore Pink Floyd. Ça m'a fait découvrir le rock progressif, donc ça c'est un souvenir que j'ai qui me revient. Mais sinon, je sais pas quelqu'un qui allait voir beaucoup de shows qui brassaient quand j'étais jeune. C'est arrivé un petit peu plus tard, de fil en aiguille, que je suis allé assister des shows plus métal, mais quand j'étais jeune, non, ça n'a pas vraiment donné. OK. Puis, à quel moment vous commencez à jouer de la musique? À quel moment vous vous intéressez justement à vos instruments? Puis, je veux jouer de la musique aussi. Ouais, ben, de mon côté, en fait, je suis pas mal dans une famille de musiciens. Mon père, il est enseignant en musique au secondaire. OK. Il était retraité maintenant. Puis, il m'a fait prendre des cours de piano quand j'étais vraiment jeune. Fait que moi, j'ai commencé avec le piano, en fait. Tout jeune, j'ai pris des cours pendant des années. Fait que c'est ça qui m'a donné le goût à la musique. Puis, tu sais, j'aurais pu arrêter après quelques années parce que j'aimais pas ça, mais non, moi, j'aimais ça. Fait que j'ai continué, puis j'en ai fait longtemps. Puis après ça, donc moi, dans le band, je joue de la bass. Ça, c'est arrivé plus tard, je te dirais, dans le coin du cégep. Mon père avait acheté une bass, puis il me l'a fait essayer. J'ai commencé à essayer ça, à jouer ses cordes, puis à essayer de reproduire un petit riff. Puis finalement, j'ai taponné là-dessus pendant plusieurs semaines, puis j'ai appris par moi-même à jouer de la bass. C'est quand tu as une formation en piano, après apprendre la bass, c'est quand même simple, surtout que tu as la théorie musicale derrière qui vient t'aider. Puis là, je me suis trouvé des partitions, j'ai appris des partitions de chansons, de n'importe quelle tune qui m'intéressait, que j'avais envie de jouer. Fait que c'est arrivé plus tard, vers le cégep. Puis c'est après que j'ai rencontré... Ben, en fait, non, c'est pas là que je les ai rencontrés, je les connaissais déjà, mais c'est là que j'ai rejoint Pierre-Luc puis Justin dans notre premier band, notre band de secondaire. Je suis allé faire de la musique avec eux. Donc, eux, ils jouaient déjà ensemble depuis un bout. Puis là, il y avait justement plus de bassiste, rendu comme un peu dans le temps que moi, j'ai commencé à apprendre. Fait que là... Quand aussi que je jouais un petit peu de bass, ils m'ont proposé de me joindre à eux pour faire le bassiste. Même si les nouveaux bassistes, tu le prends, hein, sont rares. Hein? C'est ça. Ça court pas les rues. Moi, je suis bien content de jouer de la musique en groupe. Puis ça a bien marché. On a joué ensemble pendant plusieurs années. On a fait une couple d'enregistrements, beaucoup de covers aussi. Puis j'ai pas lâché l'instrument depuis. Là. OK.
Non, c'est ça. Puis c'est ça que tu disais, t'es en secondaire. Parce que c'était en secondaire 5 quand on faisait notre autre band, notre ancien band. Puis notre bassiste c'était en secondaire 4. Fait que c'est tout qu'on l'a comme perdu à la fin. Il est resté à l'école. Et nous autres, on était rendus au cégep. Fait que, tu sais, on ne se tiendra pas avec lui. Ça l'intéressait pas. Secondaire, tabarnak. Ça n'a pas de sens. Fait que, en tout cas, non. L'année passée, c'était correct, il était pas trop jeune. Mais... Ah, c'est ça. Puis, fait que là, on s'est mis à ça. Damien, ça il est comme sorti nulle part. Il ne disait pas à personne qui jouait de la basse. Ah, les gars, moi, je joue de la basse. Sérieux, toi, s'il était ici, c'était comme un peu ça. Puis, il y a fun fact, là, on a fait un show au DAG dans le temps. Puis, Damien était encore mineur en ce temps-là. On est rentré sur le fly. On dit, là, les gars, vous êtes majeurs. Oh, oui, pas de tout. Parfait, je me souviens plus c'était quoi. C'était-tu Damien du Rock ou une affaire de moi? Ouais, je me souviens plus du nom, là, mais un petit concours dans le sous-sol du DAG, là, un concours de Ben. C'était notre premier show, je pense. Ouais. Premier vrai show dans un bar. Ouais, absolument. C'est souvent ça, tu sais, moi, je me parenthèse, mais moi, on avait un band aussi là, dans le temps qui s'appelait Death Underscore. Là. Puis j'étais le seul qui avait 18 ans, puis on avait fait... je pense que en tout cas, c'est un concours de band. Rockagenza. Non, Rockagenza, c'est un festival. En tout cas, un concours de band. Puis c'était à l'Alizé à Montréal, tu sais, dans un petit bar. Puis j'étais le seul qui avait 18 ans. Oh, on est correct, stylé. C'est 16, 15. Non, non. C'était weird. Pose pas trop de questions. Là, non, on veut juste jouer. Là. C'est ça. Ben ouais, ça, puis tu sais, moi, pour répondre à ta question, moi, je commençais à jouer de la guitare sur peut-être 15 ans. Mon père a joué de la guitare acoustique, là, plus ça seulement. Fait que, tu sais, il y en avait déjà une à la maison. Mon père m'a monté 3 accords. Puis à partir de là, ben là, j'ai comme appris Time of Your Life de Green Day. Ouais, classique. Je pense que je l'ai joué pendant 6 mois à tous les jours. Avant de me dire, je pourrais apprendre un autre tune, ça serait pas mal. C'est ça. Tranquillement, pas vite, ben là, ça, je me suis mis à la guitare électrique. Je commençais, j'ai acheté un premier guitare électrique avec un petit ampli, genre de kit au Costco. Genre de Squire, là. Ouais, ça, c'était une Yamaha Pacifica. Moi, j'avais avec un petit ampli cube Roland 15 watts, là, qui est sauté, que j'ai encore d'ailleurs. Je le garde encore. En souvenir, c'est ça. Puis, c'est ça. J'ai comme commencé avec ça, puis tranquillement, pas vite, là, je me suis mis à ça. J'ai acheté d'autres guitares, puis à continuer à trembler tout par le métal, et ainsi de suite. Puis c'est sûr, j'ai acheté un drum aussi. J'ai commencé à jouer d'autres instruments aussi en même temps. Fait que, c'est ça qui est le fun aussi quand tu veux composer de la musique, quand tu es un petit peu capable de jouer d'un peu tout. Tu es capable de. Ouais, tu comprends un peu la notion de chaque instrument. C'est ça, tu as plus d'outils là, dans ta boîte à outils. Fait que, j'ai arrêté de mettre 3 coups de cymbales en même temps à mon drummer quand je faisais des tables, mettons. Là, fait que, il est moins fâché. Écoute, les premières fois quand j'ai envoyé des tonnes à Justin, je pense que c'était ça. On était sur Power Tab dans le temps. Là, je sais pas si tu travailles avec ça. Là, mais... Non, je sais c'est quoi. C'est ça, mais écoute, première affaire, première table, j'ai envoyé, j'ai aucune mesure. C'est une grosse mesure du début jusqu'à la fin, ça ne les mettait pas automatiquement. Il capotait. Refais-moi plus jamais ça. C'est vrai, toi, c'est important les temps. Mais c'est ça, mais c'est un peu le même quand ça a commencé, je te dirais. Fait que 3 accords, amuse-toi, puis passer avec ça. Mais à ce temps, c'est ça qui est le fun avec Internet, tu peux tout apprendre des partitions, n'importe quoi, de la théorie musicale, t'as tout à portée de main. Fait que... tu peux choisir la façon de l'apprendre. Tu peux l'apprendre avec des vidéos sur YouTube, tu peux l'apprendre direct avec des tablatures sur des sites. C'est ça. C'est comme accessible à tous, tu sais, si tu enlèves le facteur, mettons, monétaire d'acheter des instruments. Là, le plus important dans tout ça, c'est de la motivation. C'est ça que ça te prend. Si tu veux arriver quelque part, il faut que tu mettes le temps et l'effort. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. C'est pas les façons d'apprendre qui manquent, c'est juste le temps, puis ça vient avec la motivation. Puis, la rigueur et la constance dans la pratique de ton instrument. C'est sûr que ça t'apprend ça pour la vie ou en général. Je pense que non, mais on rit, mais justement, Damien tantôt parlait de son père qui le forçait à faire des cours de piano. Je sais pas si il t'a forcé, mais tu sais, veut pas. Les premières années, oui, c'était pas ma décision, c'est sûr. C'est ça. En deuxième année du primaire, c'est pas moi qui le disais le matin, j'allais jouer du piano. Je vais jouer du piano, ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça t'a quand même enseigné de la rigueur et de la constante dans ta vie. Je pense que c'est des choses que tu gardes toute ta vie après. C'est une bonne chose d'apprendre. T'en joues-tu encore un peu de piano, Damien?
À l'occasion, mais je dirais que je sors avec le Ben, ça m'enlève du temps pour ça. C'est arrivé un peu pendant la pandémie que je me remette à jouer des morceaux que j'avais pratiqués il y a plusieurs années, puis essayer de me remettre dans les doigts. Mais c'est ça dépend toujours du temps. Il y a 24 heures dans une journée, puis là, avec le travail, avec le Ben, les compos, les hommages, je peux pas tout faire. Ah ouais, là, j'ai délaissé ça un petit peu, mais ce que je suis content de voir, c'est que ça se perd pas tant que ça. J'avais joué beaucoup jusqu'à, mettons, début de l'université. Après ça a modéré pas mal, même que j'ai arrêté pendant quasiment plusieurs années. Puis là, après, quand je me suis remis pendant la pandémie, à pratiquer une couple de semaines, puis mes morceaux que je connaissais dans le temps, ils revenaient assez bien. C'est le fun de voir ça, que c'est pas tout perdu. Faut juste prendre un peu de temps pour se remettre les partitions dans les doigts. OK. Moi, je te demandais ça parce que j'allais m'enligner, savoir si tu composais un peu au piano, puis tout ça, parce que ça arrive souvent que le monde effectivement, passe par cet instrument-là. On parlait de comment on composait un petit peu plus tôt, puis effectivement, moi, en tant que bassiste, je joue pas de guitare ou je connais 2-3 accords, mais ça se limite à ça. Fait que tu sais, moi, pour composer une mélodie, on s'entend que composer à la basse, c'est pas non plus l'idéal. Fait que souvent ça passe par le piano, je sors des accords, j'essaie de quoi, je regarde comment ça sonne, puis quand je commence à être satisfait de quelque chose, ben là, je vais passer par exemple à Guitare Pro, puis j'essaie de mettre ça en riff de guitare, puis rajouter les autres instruments, puis j'envoie ça à PL, puis il me dit, ben ça marche pas, ça, on peut pas jouer ça à la guitare. Je me disais tantôt, mais tu sais, au moins j'ai des mélodies qui marchent quand même, puis après, ben c'est une technicalité de faire ça avec des tables qui fonctionnent, mais tu sais, une mélodie, puis une ligne directrice dans ta chanson, puis une structure, ben tu sais, après, il faut juste faire des ajustements, puis tu sais, le drum, je connais à peu près pas ça, fait que tu sais, je fais juste un petit beat de base pour accompagner, puis après, ben Justin, il recommence tout, là, puis il fait sa façon. Joue ce que tu veux, là. C'est ça, exactement. Tu sais, moi, c'est ça ma façon de composer. Là. Je passe un peu par le piano avec des idées de mélodies que j'ai en tête, puis j'arrive à aboutir à quelque chose. Puis, moi, c'est assez long. Là. Je pourrais pas dire, comme PL qui parlait tantôt de ces centaines de débuts de compos qu'il y a. Moi, j'en ai pas autant des compositions. J'en fais... mais quand j'en fais une, je travaille fort dessus, puis j'essaie d'arriver à quelque chose qui a de l'allure. Puis, ça, c'est ça ma façon de composer. Mais oui, pour revenir au piano puis à la théorie, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'aide, je pense, à composer, d'avoir ce background-là de théorie musicale, puis de connaître le piano. C'est sûr, c'est un plus là, côté composition. Ah ouais. Ah, clairement, là, c'est un instrument assez complet, là, le piano. Là. Ouais, effectivement. On peut s'entendre. Comment se passe votre premier show, chacun? Rappelez-vous de vos premiers pas sur stage, stress, anxiété. Ouais. Pas très glorieux. Ça, je m'en rappelle, je pense, là, le premier show. Ouais, celle-là, oui, non? Ouais, je pense que je m'en rappelle, mais c'était correct, mais tu sais, on faisait une tourne, c'était genre dans un genre de sondaire en spectacle, si tu veux, okay, ouais. Dans le fond, on faisait un cover de Grand Champion des Trois Accords. All right. C'était ça. Puis, on était déguisés comme dans le clip, là, avec genre de salopette, puis en tout cas... Concept... mais ça avait bien été. Assumé, ça avait bien été. Il me semble que le monde avait aimé ça. C'est plus trop, mais c'était correct. Là, mais le premier show de compo, quelque chose, c'est différent. C'est sûr que c'est un stress. Tu sais jamais. Le monde, ils vont-tu me casser des bouteilles de bière par la tête? Tu ne sais pas comment le monde va réagir. Tu vois des affaires comme ça. Là, il va-tu avoir du monde? Le monde va-tu embarquer? Va-tu avoir une panne de courant? Si tu t'inquiètes, vas-tu... C'est une corde qui va péter, ma strap va se lâcher. C'est ça, quelle corde va péter, là, non? C'est tout le temps ça que tu te passes plein d'affaires. C'est celle-là que tu n'as pas en backup. C'est tout le temps. C'est tout le temps, tu sais. Fait que, je sais, le premier show, je m'amène tout le temps une guide de sport pour chaque guide que je jouais. À ce temps, ça arrive, on s'organisera, mais c'est sûr que... C'est ça. Mais non, c'est sûr que les premiers shows, c'est tout le temps stressant parce que tu n'as jamais fait ça, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas comment bouger, tu sais. Fait que souvent, t'es statique, tu t'en vas, t'as un fil, tu fais des twists dedans, t'es pogné avec l'autre gars à côté. En tout cas, le mec qui mange un coup de base dans la face, c'est pas des choses qui arrivent, là, mais c'est ça. Fait que, cette fois-là, c'était pas voulu. Ouais, c'est ça. C'était pas moi, c'est correct. Des fois, c'est voulu, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je fais des blagues. Ben, moi, de mon côté, premier show, je pense que mon premier show, c'est justement ce fameux soir au bar où j'étais pas tout à fait majeur. Puis, écoute, j'étais stressé à mort. En plus, ça, d'avoir le stress de pas être tout à fait légal, puis de pas savoir si je vais me faire sortir du bar parce que j'ai pas l'âge légal. Laisser le Ben sans bassiste. Non, c'est ça. Bon, on avait fait le show pareil, je pense. C'est ça. Ben non, moi, c'est sûr que j'étais hyper stressé. Je suis quelqu'un de nature assez stressé de toute façon, mais là, c'est sûr, premier show dans un bar, écoute, ça c'était beaucoup en même temps, puis somme toute, ça s'était passé correct, mais côté performance, ça aurait
pouvait être beaucoup mieux parce que là, avec le stress, je faisais plein d'erreurs puis tout. Mais écoute, aujourd'hui, c'est un souvenir assez cocasse. Là, puis le seul stress que j'avais pas, c'était de péter une corde. Là, parce que péter une corde de bass, il faut vraiment que tu te veuilles. Là. Faut que tu slappes, là. je peux la transporter avec une corde là, en la tenant avec une corde, puis je pense que ça pètera pas. Fait que, non, au moins, c'est si correct. Mais ouais, donc, premier show avec la bass, ça doit être ça à 17 ans. Fait que ouais, c'est un bon souvenir. Cool, hein? C'est sûr que ça va rester marqué. Ouais. C'est sûr que tu aurais des vidéos de ça, tu regardes ça aujourd'hui, tu fais comme c'est comme ça n'était pas bon. C'est ça. Non, mais c'est sûr que puis tu veux pas, c'est que tu commences quelque part à un moment donné, c'est sûr. Ouais, effectivement. Puis on est les pires juges de ce qu'on fait aussi, là. C'est ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr que si tu te compares avec aujourd'hui, tu te regardes dans le temps, t'es comme oh tabarnak. Ouais, c'est ça. Puis justement, de quoi que, tu sais, si on revient un peu sur votre EP, puis tout ça, de quoi vous aimez parler dans vos chansons, sur quoi vous aimez écrire le band? Ouais, tu sais, c'est Pierre-Luc qui va répondre parce que c'est lui qui comprend le plus de paroles. Moi, je participe pas trop sur cet aspect-là. Vas-y, Pierre-Luc. C'est JC, moi, je pense, justement, un peu ça, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, encore là, il n'y a pas de recette. Je pense que c'est plus comme, moi, je suis genre de gars, je me note tout le temps des idées qui peuvent me passer. Fait que, tu sais, t'as un cellulaire à se faire un bloc-notes, t'as rien de travailler, t'as le coup qui te passe par la tête, c'est deux lignes, ben, tu notes ça. Puis souvent, c'est un peu comme des morceaux de casse-tête que je mets ensemble. Tu trouves des fois ce que les chansons veulent vouloir dire nécessairement. Donc, c'est sûr que, tu sais, je te dis, c'est un peu classique metalcore ou death qu'on parle dans nos tunes. Fait que c'est sûr que c'est pas... on parle des métaphores sur entre la vie, comment sortir de situations difficiles, ou, des choses comme ça peut parler de deuil un peu des fois. Mais je pense que c'est un petit peu comme peut-être une ligne directrice d'encouragement. On a des épreuves dans la vie, mais on est capable de passer au travers. C'est sûr, comme je te dis, il n'y a pas de. Genre, je vais écrire une tune sur telle affaire, ben non, quand même, ça marche. Tu mets des choses. Puis, même des fois, tu as des chansons, puis il se passe des affaires dans ta vie. Des fois, tu te rends compte que j'ai trouvé une autre signification à la tune. Mm-hmm. Ça, c'est quand même intéressant. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps c'est un peu ça, mais c'est beaucoup de collabs, je te dis, entre moi et JC, souvent, qu'on va bander ça sur des paroles. Des fois, ils m'envoient j'ai écrit ça, puis j'ai un riff, je vais essayer de faire de quoi par-dessus, puis genre, ouais, puis ça parle de ça, cette tune-là, finalement, fait que. Ben c'est ça. C'est un petit peu, je te dis pas, on n'a pas de sujet spécifique, là, comme on parle juste de ça. On n'a pas de limite vraiment. Là, si un jour je vais écrire une tune sur, je sais pas moi, sur le deuil, je vais le faire. Puis si jamais le lendemain on va écrire une tune sur le fait qu'il fait beau dehors, on va le faire aussi. Là, mais c'est sûr que ça fait moins métal, en tout cas. Non, je comprends. Non, peut-être qu'elle passera pas, celle-là, mais on verra. Mais c'est ça, il n'y a pas de limite, vraiment. C'est un peu comme l'important, je pense, c'est tu notes tout ce qui te passe par la tête. À un moment donné, ben, tu es capable de mettre ça ensemble, ça fait quelque chose. Ça me fait, tu me parlais, c'est bien des tunes un peu sur l'espoir, là, comme tu sais, qu'il va y avoir une solution ou de quoi de même, de manière que tu me parles. Puis ça me fait rire le monde qui pense que le métal, c'est juste dark, c'est juste de la violence, c'est que ça, parce que pour de vrai, j'ai 80, je suis plus dans le hardcore, là, mais 90% de ce que j'écoute dans le hardcore, c'est tous des messages positifs ou des messages pour conscientiser le monde sur la situation qui se passe en ce moment ou des cossins de même que je fais comme Chris. Écoutez peut-être plus à la place de juger directement par l'agressivité de la musique. Là. Il y a beaucoup de préjugés à l'égard du métal, là, on se le cachera pas. Non, c'est ça. C'est pas, tu parles d'agressivité. Moi, je ne vais pas dire que c'est de l'agressivité, je vais dire que c'est de l'intensité. C'est la façon que tu veux passer un message. Fait que, quand tu le dis d'une certaine façon, si je te le dis, tu vas le comprendre, mais si je te le crie, ben là, tu vas peut-être encore plus le comprendre. C'est un peu ça, l'espèce de thinking, je pense, qu'il y a derrière la musique. Puis comme tu dis, c'est les paroles, je pense que c'est le style musical, souvent que tu vas avoir les plus belles paroles, tu vas avoir les paroles les plus recherchées, je pense, que les gars mettent. Puis compare juste ça avec le pop qui passe à cette heure à la télévision, parce que c'est quasiment correct de dire à ta petite fille d'être une pute, ben yeah, tu verras jamais ça dans une tune métal. Là. Mais pourtant, c'est ça qui passe dans les épiceries, c'est ça qui passe dans la radio, c'est ça que la jeunesse écoute. Puis ça, c'est correct par contre. Mais la madame, elle va être fâchée si sa fille elle se met à écouter du métal. écoute les paroles de la grande, ça fait aucun sens dans ma tête, ça n'a jamais fait de sens. Ça. Mais c'est ça, pareil, la réalité de la société dans laquelle on vit maintenant. Mais bon, on est comme les exclus de la société, mais entre nous autres, on se comprend. Puis tu sais, c'est un petit peu ça. C'est ça, tu sais. Fait que, pas que la reste, nous autres, on s'entend là-dessus. C'est ça qui est important, je pense, au final. Ah oui, puis
Puis comment vous trouvez ça, être un band de métal au Québec? Tu sais, je sais que là, ça a été beaucoup durant la pandémie, mais tu sais, par rapport, tu sais, vous avez fait des shows hommages, j'avais eu d'autres projets un peu en avant. Est-ce qu'il y a encore une scène en santé sur le métal au Québec pour les groupes d'ici? Tu sais, je parle pas pour un band américain qui débarque, là, ça attire surtout beaucoup plus de monde, mais souvent, tu sais, même si on compare, tu sais, avec la scène punk qui est un peu en santé, tu sais, qui gagne un peu dans les dernières années, mais encore là, tu sais, c'est tout du monde de 35-40 ans qui est dans les shows, là. T'as pas ben plus jeune que 30 ans, là. Non, c'est ça, t'as pas de relève. Tu sais, si tu regardes, c'est sûr que c'est tout underground. Il n'y a rien, tu ne feras jamais rien de band local, métal, à l'avant-plan, dans quasiment rien. Il faut que tu t'intéresses à ça pour avoir accès à des informations par rapport à ça. Tu ne feras jamais ça à TV, tu ne feras jamais ça à la radio, à moins qu'ils payent, mais ils ne payera pas pour ça. Puis, tu ne joues pas à la radio, tu ne chantes pas en français. Même si t'es renommé mondialement, tu sais, comme t'as Voivod qui sont qui viennent de Jonquière, si je me rappelle bien, puis qui sont Metallica les nomme comme inspiration, puis on n'entend pratiquement pas parler. Tu n'as jamais vu, je ne sais pas c'est quoi le gars-là qui passe à TV, c'est de la musique là, au Québec. Ouais, la 10. Ouais, c'est la 10. Tu ne verras jamais là. Tu n'en auras jamais de métal là, dans la 10, là, pourtant, mais ça existe. Là. Pourquoi vous ne me nommez pas? Ben, c'est ça, parce que c'est trop violent, puis ça dit à nos enfants de rentrer dans des écoles avec des guns. Ça a l'air le métal, c'est ça que le monsieur, madame, tout le monde pense, ça, c'est ça. Ils pensent tout le temps que c'est ça. On est tous des malades mentales. Ils écoutaient du Megadeth. Non. C'est ça, parce que pour eux autres, le Megadeth, c'est ce qui se fait plus rough, parce qu'ils connaissent pas au-delà de ça. C'est tout ça qu'ils ont entendu, mais c'est ça pareil, tu sais. Mais oui, c'est tough d'être un band de métal, mais c'est sûr que on ne vit pas de ça, là, tu sais. Non. On a tous des jobs, là, mais justement, on a tous des jobs parce qu'on ne peut pas vivre de ça aussi. C'est sûr qu'un gars une gang de gars de ça, on vit de ça demain matin, tu vas manger des toasts au beurre de pinot une journée sur 3 peut-être, tu sais, mais c'est ça, c'est très difficile. Il n'y a aucune lumière sur nous autres, si tu veux, par rapport aux médias de masse, on peut dire. C'est un peu normal en même temps, c'est plate, là, mais c'est ça pareil, parce que c'est pas ça, c'est très niche, là, si tu veux, ce qu'on fait. C'est en pourcentage de population qui écoute ça, c'est très, très minime. C'est sûr que c'est une question d'offre et de la demande aussi. Mais l'important, nous autres, c'est qu'on fait des shows. Moi, je parle pour moi, mon but, c'est d'avoir du fun. Ouais, mais c'est ça. C'est le plus important. Fait que moi, si j'ai du fun avec 10 personnes dans la salle ou j'ai du fun avec 100 personnes, j'ai du fun pareil, c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. C'est ça qui est le plus important. Moi, c'est ça ma paye, autrement dit. Fait que, tu fais un show puis il y a 10 personnes. Puis, je me rappelle d'un show qu'on a fait à Lévis dans une maison des jeunes que il y avait un petit gars, il était là, il avait 6 ans, puis il tripait, le petit gars. Le gars. Juste pour ça, j'étais content d'être allé là. C'était drôle, tu parles de ça. Tantôt, j'étais allé chercher ma petite à la garderie, puis je vous écoutais dans le char, puis elle rentrait dans le char, puis tout de suite. À 2 ans, dans son banc de tour. C'est ça, tu sais, mais il faut commencer jeune, c'est correct. Mais, on l'initie. Elle avait 3 mois, elle est née au mois de juin en 2020, puis elle avait 3 mois, puis on était à Trois-Rivières, en plein COVID, dans le show, le petit mini-fest de punk qu'ils ont fait. Il y avait, je pense que c'était Mute, puis Planet Smashers. On était là avec le bébé de 3 mois, ouais, écoute. Fait que, tu sais, on l'essaie de l'habituer, mais pour moi, c'est important qu'elle soit. Tu sais, je fais écouter de tout, là. Fait que c'est important qu'elle soit ouverte. Puis c'est important, je pense que les jeunes soient aussi mis de l'avant en face d'autres sortes de musique, tu sais. Ouais, absolument. Ouais. Mais. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde se fasse sa propre idée de ce qu'il aime écouter, puis qu'il n'écoute pas nécessairement ce que les médias de masse ou que la société leur disent écouter. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire là, dans la vie. Là, puis, j'ai glissé 2-3 chansons de votre band dans cette semaine. Puis, la réaction n'a pas été super. La réaction. Mais ils sont pas devenus violents en écoutant notre musique. Non. J'ai un métalleux très assumé dans mon autobus. Lui, il aimait ça. Il m'a demandé le nom du band. Fait que je vous ai donné un jeune du secondaire. Puis les autres, c'était comme des... What the fuck, tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qu'il nous met du gueulage, là? Tu sais, j'en passe une fois de temps en temps, là, mais quand même rarement, tu sais, parce que je peux mettre pas mal ce que je veux, mais à m'amener, il faut aussi que je sois
attentif à eux autres, là, fait que je veux pas leur faire chier leur raid de boss, là. mais, mais ouais, ça c'était une drôle de réaction quand ça a parti, là, j'ai vu tous les yeux se lever, là, puis... Qu'est-ce que c'est ça, là? Ils sont comme pas Ben, ils habitués. doivent pas. Non, c'est ça que je voulais dire. Ils doivent pas avoir l'habitude d'entendre du métal bien souvent. C'est sûr que ça peut causer une réaction comme ça. Mais tant mieux si au moins il y en a un qui aimait ça. Ah, c'est ça. Mais c'est-tu quelque chose qui vous pas frustre, mais qui vous dérange un peu, tu sais, que c'est dur de rejoindre justement une relève dans la scène, puis tout ça, tu sais, ça fait limite un peu peur que ça peut mourir, éventuellement, Chris, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'intérêt, puis ils ont rien non plus pour avoir accès. Tu sais, toutes les salles All Age sont fermées, à part les grosses salles, ils peuvent pas aller voir de show nulle part de ce genre de musique-là, tu sais. Ben, moi, je dirais là-dessus, oui et non. C'est sûr que ça nous ferait peur que, mettons, que le métal disparaisse ou qu'un style disparaisse, mais je trouve que justement, des styles comme ça qui sont peut-être un peu moins mainstream, c'est souvent des styles justement qui vont plus perdurer dans le temps versus la musique justement pop, la musique de grande écoute qui, elle, va marcher très fort pendant quelques mois ou quelques années, puis qu'après, on n'entend plus parler. On est allé voir le show de Megadeth au Centre Vidéotron il y a quelques semaines parce que bon, il y avait aussi il y avait les premières parties qui nous intéressaient beaucoup. Il y avait Lamb of God, il y avait Trivium, In Flames, puis tu sais, Megadeth, c'est un band metal, puis ça fait quand même longtemps que ça existe. Ça date des années 80, si je me trompe pas. Fait que, si tu vois que c'est encore populaire aujourd'hui après plusieurs décennies, fait que, on peut voir que le métal perdure dans le temps, puis les personnes qui écoutent ça restent fidèles à ce style-là. Donc moi, je dirais que je suis quand même un peu positif par rapport à ça. Je me dis que il y aura peut-être jamais de masse de grande proportion de la population qui vont écouter ça, mais les personnes qui vont l'écouter vont pouvoir en écouter longtemps. Fait que ça, au moins, ça me rassure. Puis... Fait que je pense qu'il va y avoir quand même une certaine relève. C'est sûr que le style va être porté et évolué. Le métal qu'on écoutera dans 20-30 ans, ce sera très différent de ce qu'on écoute aujourd'hui, mais je pense qu'il y en aura encore. Du rock classique. Ouais, c'est ça. Du métal classique. Ouais, effectivement. C'est drôle, là, quand on regarde ça, les styles qui évoluent, tu sais, Black Sabbath qui était hyper métal, qui est rendu ça. Là, ouais, non, c'est ça. C'est quasiment du classic rock, c'est ça, quand tu check, c'est ça, le heavy metal, c'est le style de métal le moins heavy qui existe. Ouais. C'est rendu ça, là, tu sais. Ben, tu sais, non, comme disait Damien, c'est un bon point. Là. Des bands, ça fait des années qu'ils font ça, puis ils sont encore là. Ils sont encore là parce que les gars sont encore en vie. Souvent, c'est les gars qui meurent avec la musique continue après ça. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, ça va évoluer, ça va changer, mais je pense pas que ça va jamais mourir. Là, tu sais, comme, tu sais, c'est pas parce que t'as un grand succès, musique pop, peu importe, c'est eux qui durent le moins longtemps. Pareil, tu sais. Je sais pas, moi, le nouvel album de One Direction, il est-tu bon? Ah, c'est vrai, ils ont arrêté. Non, c'est ça, tu sais, mais tu sais, le gars qui a fait Gangnam Style, il a fait une tonne, pack, c'est fini. On n'a pas parlé de ce gars-là, c'est terminé. Ouais. Oui, il a fait plus d'argent que ben du monde, mais pareil, sa carrière a duré 6 mois, là, tu sais. Mais c'est ça, pareil. Ça. Je pense qu'il va toujours très éphémère que ces gens-là ont, tu sais. Mais tu sais, c'est sans... Moi, c'est sans être mainstream, là, dans le fond, mais je trouve, tu sais, que tu vas dans les salles, là, tout est vieillissant, là, tu sais, t'sais, sûrement qu'il y avait pas mal plus de têtes blanches que de têtes de jeunes au show de Megadeth, là. Ben, c'est encore drôle. Il y avait de tous les âges. C'est sûr que les bands de première partie rejoignaient peut-être un public un peu plus jeune que celui de Megadeth, mais je trouvais qu'il y avait quand même des jeunes dans la vingtaine. Puis je trouvais ça encourageant de voir ça, que c'était pas juste des personnes, mettons, de notre âge et plus vieux. Donc, c'est là que tu vois que ça meurt pas parce que justement, dans ces shows-là, tu vois que tu as des gens de tous les âges. Fait que, ça rejoint moins de monde, mais ça rejoint tout le monde au sens où, tu sais, puis les gens qui sont là, qui écoutaient Megadeth il y a 30 ans, ben, ils sont encore en train d'écouter aujourd'hui. Ah ouais. Fait que ça, c'est encourageant pour ça. Fait que, quand tu as des fans, mettons, d'un band, comme moi, j'écoute des bands depuis de 10-15 ans, ben, je vais continuer à les écouter encore, je pense, dans 10-15 ans aussi. Là. Je pense pas que c'est le genre de choses que tu peux dire des grands succès de la musique populaire, mettons, que tu vois. Oui, il y a des tunes pop qui passent au travers du temps, c'est normal aussi. Là. C'est sûr. Là. Les succès instantanés, t'en as énormément dans ce style-là, puis ils disparaissent après un an. Ouais, ça, la chanson est vieille, elle a 1 an. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis on va se référer ici à notre chanteur JC qui est le plus âgé de tous. On fait beaucoup de blagues là-dessus. C'est une couple d'années de plus que les autres membres du groupe. Puis lui, il a été
dans un hommage à System of a Down avant. Puis c'est vrai qu'il nous dit que dans le temps, c'était un peu plus facile de faire des shows, que c'était plus payant surtout, pour qu'il y avait plus de monde. Et nous, on a réussi à avoir des petits montants pour les shows qu'on a fait quand on a fait nos hommages à Trivium puis Parkway Drive, mais c'était pas toujours très bien payé. Là, à 5, là, ça couvrait pas grand-chose. Puis c'est sûr, c'est quand même assez difficile là, dans ce sens-là. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui change. Puis je comprends un peu ce que tu veux dire. Côté show, je sens c'est ça, c'est pas moins rentable pour les groupes, mais il y a encore une demande pour les albums, ou ça pour des chansons du moins. Le monde continue d'écouter, fait que là, maintenant ça se passe sur les plateformes. Fait que ça, pour nous, c'est pas intéressant, c'est pas payant, parce que les shows sont pas hyper payants, puis on s'entend que Spotify, c'est pas ça qui nous fait vivre, là. C'est rien, là, ce qu'on va chercher avec ça. Fait que c'est sûr que là-dessus, c'est moins intéressant, mais si au moins nous, on est. Je veux dire, si on peut aller rejoindre du monde, qu'il y a des personnes qui vont aimer notre musique, puis que nous, on peut avoir du fun avec ça, puis à se faire connaître, au moins c'est déjà ça de gagner. Non, ouais, c'est sûr. C'est pour avoir l'argent qui vient avec. Comme vous disiez aussi, les fans de métal, c'est des fans fidèles. Là, c'est ça. C'est rare qu'ils vont décrocher d'un band ou qu'ils vont arrêter de l'écouter. C'est vraiment, t'aimes un band, tu l'aimes pour la vie. Là. C'est quasiment même le band qui change de style complètement avec le temps, il va dire j'aime cette band-là, mais juste les 4 premiers albums. Ouais, il faut quand même continuer d'écouter ces albums-là, mais ils vont goûter le reste. Ouais, quand même, ils restent là. À partir de là, c'est de la merde, mais avant. Hey les gars, on approche l'heure, puis ça, comme Pierre-Luc, tu nous disais un petit peu plus serré. Fait qu'on va présenter vos chansons qu'on va faire jouer. On avait dit Bow to the King. To the King. The Gods. To the Gods. Excusez. Tu m'as mélangé avec ton Avenge. Puis Shadows and Dust. Je vous laisse présenter les deux chansons. Puis après ça, on parlera de la découverte que vous m'avez amenée. Ouais, ben, dans ça, fait que Bow to the Gods, c'est la première tune qu'on a sortie, si tu veux, en single. Puis je pense que c'est la première tune aussi qu'on a comme faite ensemble, qu'on a jamais joué ensemble. Okay. Fait que c'était vraiment notre premier bébé, si tu veux. Fait que quand même, j'aime bien ça à jouer encore. Fait que c'est toujours agréable, c'est ça. Puis Shadows, comme tu parlais, c'est notre pièce titre de notre EP. Fait que c'est pas dans le même sujet qu'on parlait tantôt là, pour les thèmes des paroles, mais c'est ça représente un peu, je pense, de notre style de qu'est-ce qu'on fait. Là, fait que vas-y. All right. Puis, je vous laisse aussi présenter, puis après ça, on va dire au revoir. Je vous laisse présenter la découverte aussi que vous m'avez envoyée de... j'ai oublié de le changer ici, ça sera pas long. La découverte, en fait, ça a été proposé par JC. Okay. Donc, il aurait probablement pu en parler mieux que nous, mais c'est un band de Montréal qui nous dit qu'il a bien aimé. Puis, moi, j'ai écouté ça. C'est assez élevé. C'est plus élevé que ce que nous, on fait. Très élevé, c'est Extension Noise, si je me rappelle pas. Puis Explicit Noise. Explicit Noise. Avec la chanson Terrorize. Exact. Ouais. Fait que, on va aller écouter ça aussi à la fin. Merci Jesse de nous avoir envoyé ça, puis pas savoir que c'était pas toi qui allait être là à soir. Mais... c'est un homme très occupé, malheureusement. C'est bien correct. C'est bien correct. Les gars, si on veut vous suivre ou vous écouter, c'est quoi le best Bandcamp pour vous encourager, j'imagine? En fait, pour nous suivre, avoir toutes les infos, le plus simple, c'est pas compliqué, c'est notre page Facebook. Là. On en a deux. On en a une pour Unpunished, notre groupe de compos. On en a une aussi pour Tidal Wave, qui est le nom de notre band hommage à Trivium puis Parkway Drive. Fait qu'allez aimer ou liker les pages sur Facebook, Unpunished, Tidal Wave. Ça va vous donner ensuite toutes les informations qu'il y a à savoir sur les shows qui s'en viennent, ou les sorties de chansons, etc. Donc, c'est vraiment ça le plus simple pour avoir de l'information à notre sujet. Instagram aussi pour les plus jeunes. Ouais. TikTok bientôt. TikTok, correct. Pour de vrai, les gars, ça serait le plus payant. Le pire, c'est tellement ridicule, là, mais l'algorithme est tellement bien fait en ce moment pour se faire découvrir, là, justement, sur TikTok, que c'est de mettre des bouts de tunes avec, tu sais, justement, mettons, là, vous avez un lyric vidéo, puis tout ça, de le mettre, ou mettre des chansons avec, tu sais, dans un jam ou de quoi de même, puis vous mettez en plus, si vous mettez des sous-titres, là,
tabarnak, mon gars, vous allez éclater les algorithmes. Je vous dis ça comme ça. On va regarder ça avec notre gars de marketing, JC. On va arranger quelque chose dans ce sens-là. Tant qu'il ne faut pas danser en bobette. T'es pas obligé de faire ça. All right, les gars, ben merci beaucoup. C'était super merci à toi. fun de vous découvrir, puis de découvrir votre musique aussi à travers la semaine passée que j'ai écouté pas mal votre album. J'ai trouvé ça super bon. J'invite vraiment tout le monde à aller écouter ça, puis de vous encourager, puis d'aller vous voir en show, puis de se procurer de la merch, puis qu'est-ce qu'ils peuvent... tout pour vous encourager. Pour de vrai, les gars, lâchez pas, vous avez un esti de bon produit, vous allez vous trouver vraiment votre identité, puis tout ça à travers le temps, puis ça va être super cool d'apprendre à ben pas d'apprendre, mais de vous voir évoluer dans votre projet là, qui est quand même assez récent. Yes. Ben, merci à toi pour l'opportunité. C'est vraiment le fun d'avoir joué avec toi pendant 1 heure. On a plein de choses à dire. Puis c'est vraiment le fun notamment de se remémorer des vieux souvenirs puis nos premières expériences en lien avec la musique. Fait que merci pour la chance de me faire participer à ton podcast. Puis on dit un gros merci. Ça fait plaisir. Puis mec, vous sortez votre prochain album, vous viendrez nous présenter ça direct sur le podcast. Assurément. Yes. All right. Passez une belle soirée, les gars. Merci. Pour nous suivre, nous autres, du bruit à mes oreilles, c'est facile, dubruitamesoreilles.com, tout est là. Patreon, si vous voulez nous encourager monétairement, puis Twitch, si vous voulez vous abonner avec Amazon Prime, c'est gratuit pour vous, puis ça nous donne un petit peu d'argent. Fait que c'est ça pour du bruit à mes oreilles. Aussi, on a notre nouveau podcast du crime à mes oreilles qui est sur le true crime, le suicide, toutes des histoires morbides avec en lien avec la musique. Fait que si jamais vous voulez aller suivre ça, je vous invite à suivre ça. Merci les gars. Encore une fois. Puis on se laisse sur votre musique. Fait que bonne semaine tout le monde. Puis à la prochaine. Ciao. Just to face the truth, or you will die. Let me live from this, trapped in your head. A jail cell, you made yourself. Who was the king? I wanted no one say. Words, it's parasite, infested, corrupted. Don't you dare Pushes your brain to the visible. Will you poison? Complete the blind. It's easy to die when your life ain't yours. It's hard to fight, harder to fail. Don't you dare to raise your head. Up in the sunlight, burn out your eyes. They say your shade. The sun might burn your eyes. You do what you are told and speak when asked to buy.
Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here.